Alors, dans cette partie-là, donc je vais traiter de pourquoi et comment jeûner. Donc, le comment, en fait, on l'a déjà traité. Donc, je vous renvoie à celle-là, à ces vidéos-là. Et je vais surtout me concentrer sur le pourquoi. Pourquoi? Alors, j'essaye de vous convaincre que c'est une bonne chose de jeûner. Les raisons sont simples et se comprennent intuitivement. Donc, comme je l'ai dit hier, je dois lire. Hein. J'ai préparé tout ça. J'espère que mon ordinateur, qui n'a plus beaucoup de batterie, va me laisser terminer en tout cas un chapitre. Alors, pourquoi? Donc, les raisons sont simples et se comprennent intuitivement. Devant la menace sérieuse du désastre planétaire que représente le C-virus ou le Covid pour le monde entier, vu ces nombreuses victimes déjà comptées et dont il est prévu de sources officielles que le nombre doit encore augmenter dans un proche ou moyen avenir. À Genève, on peut en prévoir le pic, nous a-t-on dit. Il est annoncé pour la mi-avril, tout bientôt, donc après-demain à peu près, à partir de maintenant, disons. Un virus qui tient fidèlement son agenda. Hein. Je note quand même que voilà, on n'a pas vu venir les choses, mais par contre, là maintenant, on peut prévoir comment elles vont évoluer. Bon. Alors, vu les agissements plus ou moins compréhensibles et plus ou moins douteux, plus ou moins scandaleux ou plus ou moins louables des dirigeants du monde dans leur responsabilité de protéger au mieux leur peuple face au péril de la maladie, oui, parce que donc l'optique on jeûne au bénéfice de ces personnes en particulier, en plus d'une autre, et de toute autre bonne cause que chacun désire aider. Donc, vu les inquiétudes et les angoisses légitimes des populations impuissantes devant l'ennemi mortel, et vu le temps tout particulier de l'année, je répète ça, et vu le temps tout particulier de l'année pendant lequel il nous est promis soutien et espérance de la part des hautes sphères, plus hautes que celles de l'homme ou des francs-maçons, il me semble pertinent de jeûner dans l'espoir d'un bien pour l'humanité souffrante. L'humanité souffrante, c'est nous, c'est notre voisin, c'est aussi bien que par le monde, le reste du monde. Un jeûne revêt le plus souvent un caractère religieux qui pourrait rebuter des personnes opposées ou insensibles aux choses religieuses. Toutefois, un jeûne ne se pratique pas, on l'a vu, non pas seulement dans une telle intention, mais également dans une optique de santé. Et de ce fait, il me semble que les deux motivations peuvent tout à fait se révéler merveilleusement complémentaires et adéquates dans le contexte d'épidémie que nous connaissons et qui rend ce moment difficile. C'est pourquoi, occupé depuis quelque temps par la pensée de lancer cet appel le plus largement possible, je le fais ici et je lance cet appel de Pâques tant à ceux qui veulent se faire du bien qu'à ceux qui veulent s'y associer solidairement avec une intention de bien pour l'humanité, ou à ceux qui croient d'ores et déjà qu'il y a un Dieu ou un être suprême, quel que soit le nom par lequel ils veulent l'appeler, et qui ressentent que maintenant est le temps de se tourner vers lui. C'est pourquoi je m'adresse à tous, c'est-à-dire pas seulement aux monothéistes, juifs, chrétiens et musulmans, ni à une catégorie de croyants plutôt qu'à une autre, quelle qu'elle soit, mais véritablement à tous, monothéistes et plurithéistes, bouddhistes, hindouistes ou ayurvédistes, athéistes ou spiritualistes, énergétistes, gracéistes ou rigoristes, confucianistes ou animistes, naturalistes, panthéistes, réalistes ou idéalistes, toute une liste. Appelés à se rassembler sous la lumière d'un principe que j'ai découvert très lentement et très progressivement au cours d'une longue et âpre recherche, qui n'est de loin pas terminée, depuis ma jeunesse, une longue recherche de la vérité que nul homme ne peut nier sans se discréditer inexorablement lui-même et sans renier pitoyablement sa dignité d'homme. C'est pas méchant ce que je dis là, mais c'est une réalité. Dès qu'on supprime le côté spirituel de l'homme, bien malheureusement ipso facto, je n'invente pas, je suis désolée si ça heurte certaines sensibilités, mais ipso facto, on renie une dignité qui nous est propre, qui est à nous, que Dieu nous a donnée, qui est à nous, qui est la nôtre, mais qui ne nous appartient pas, qui appartient aussi à Dieu. Mais enfin, il nous a donné cette dignité, et de le renier, c'est renier cette dignité. Voilà, c'est simple.
c'est ipso facto, quoi. C'est pas compliqué. Alors, pressenti avant le temps de l'intelligence, pour moi, c'est vrai qu'avant même, c'est quelque chose que je ressentais, un principe que je ressentais déjà depuis longtemps, qui m'a toujours accompagnée. Je suis devenue chrétienne, donc à reconnaître une religion qu'à l'âge de 20 ans. C'était moi qui avais demandé qu'à 20 ans, il m'arrive la chose la plus extraordinaire du monde. Je pensais que c'était un voyage autour du monde. Je m'imaginais avec mon sac à dos, je regardais déjà les cartes des pays, de tous les pays, je m'imaginais partir avec mon sac à dos à 20 ans et dire bye bye à tout. Et voilà, bon, c'est pas ça qui m'est arrivé. Au lieu d'un tour du monde, le Seigneur m'a donné une sorte de tour de l'univers, c'est-à-dire qu'il m'a mis en contact avec l'univers invisible. Bon, alors j'ai pas perdu au change, mais voilà, Dieu nous répond toujours. C'est à 20 ans que ça m'est arrivé, il nous répond toujours, mais pas toujours comme on le croit, voilà, comme on l'attend même. Donc ce principe, je l'avais déjà pressenti longtemps avant d'atteindre l'âge de raison. Et pourtant, il a éclairé tout mon parcours spirituel. C'est un périple qui, bien sûr, est loin d'être terminé. En réalité, il fait encore que commencer. Voilà, j'ai tout à apprendre, tout à découvrir. Et voilà, j'ai pas envie de m'arrêter en si bon chemin. Donc depuis lors, c'est une lumière à mes pieds, une lampe à mon sentier. Ce principe est toujours aujourd'hui que j'arrive à formuler aujourd'hui, hein, parce que pendant des décennies, je ne pouvais pas, je le ressentais, mais je ne pouvais pas le définir vraiment en termes parlés. Ce principe, c'est que toutes les religions sont vraies, sauf lorsqu'elles prétendent que les autres sont fausses. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Je le répète, toutes les religions sont vraies, sauf lorsqu'elles prétendent que les autres sont fausses. Alors, c'est pas ici que je vais forcément développer ce que ça veut dire, mais en gros, lorsqu'une religion affirme quelque chose, je la prends pour vraie. Faites comme vous voulez, moi, quand une religion affirme une chose positive, je la prends pour vraie. Quand elle affirme une chose négative, en général, qu'elle ne veut pas reconnaître, c'est en général une affirmation dans une autre religion. Donc je ne prends pas la négative, je prends l'affirmative et je la prends pour vraie. Donc là où les religions nient, à mon avis, elles ont tort. C'est pas moi qui choisis, c'est elles qui s'expriment. Vous comprenez? C'est pas moi qui décide ce qui est vrai, ce qui est faux. Moi, je vais par ce principe, c'est tout. Lorsqu'une religion dit quelque chose de positif, c'est vrai. Après, il faut trouver dans quel sens c'est vrai. Comment? Il y a des dimensions. Les religions ne s'expriment pas toutes dans la même dimension. Vous avez les bouddhistes qui disent qu'on se réincarne et les chrétiens qui disent que c'est pas vrai, qu'on ne se réincarne pas. Alors, moi, qu'il n'y a pas de réincarnation. Donc. Moi, je veux bien leur donner raison à toutes les deux. Si je réfléchis, elles ont raison toutes les deux. Bon, alors, oui, parce qu'il faut que je le dise au positif, sinon ça contredit ce que je viens de dire. Donc, les bouddhistes disent on se réincarne, les chrétiens disent on ne vit qu'une fois. Voilà, c'est comme ça qu'il faut l'exprimer. Donc, c'est positif dans les deux cas. Donc, elles ont toutes les deux raison. Eh bien, oui, elles ont toutes les deux raison. Parce qu'on a plusieurs dimensions en nous. À mon sens, à confirmer. Hein. Moi, je demande toujours, j'aimerais que les rabbins me confirment tout ce que je dis. Hein. Ce que je vous donne, je partage ce que j'aime et ce que je crois savoir. C'est vrai que j'ai besoin que des gens très éclairés me confirment ces choses-là. Alors jusqu'à présent, ils n'ont pas voulu le faire personnellement. Maintenant, je leur demande de le faire s'ils veulent bien me dire. Mais, donc, à l'intérieur de chaque être humain, il y a la personne que vous voyez, hein, qui prend quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres, matériel. Et puis, il y a une autre personne en nous. Enfin, c'est la même, si vous voulez, mais elle est plus large, elle est plus profonde et elle est plus grande. Il paraît qu'elle fait 3 mètres. Alors je ne sais pas si c'est l'ange, c'est l'ange en nous, notre esprit, notre ange. Alors je ne sais pas si c'est l'ange qui fait 3 mètres ou l'archange, mais on a ces 3 dimensions. On a cette dimension de l'ange, on est un ange à l'intérieur, et dans une dimension encore plus haute, nous sommes des archanges. Alors évidemment qu'on n'a pas
contact très très bien avec ces trois dimensions-là, mais elles font partie de notre subconscient, de notre inconscient, etc. Elles sont très très vivaces en nous quand même. On n'est juste pas conscient d'elles. Elles sont conscientes de nous, mais nous, on n'est pas conscient d'elles. Donc, voilà. Donc, les bouddhistes disent que nous nous réincarnons ou renaissons. En fait, c'est les deux, mais c'est encore une fois à des niveaux différents. Et les chrétiens disent on ne vit qu'une fois. Alors, comment vous conciliez les deux? Eh ben, c'est relativement simple quand on connaît ces choses. Si on ne les connaît pas, on n'a jamais idée de ça. Mais si on les connaît, on se rend compte que notre être individuel, moi je m'appelle Marie-Madeleine Evelyn Jones Emery Doré, c'est mes noms, tous mes noms, mais cette personne-là ne va jamais revenir, elle vit qu'une fois. Et c'est là, à ce niveau-là, que se place le christianisme, pas le judaïsme, mais le christianisme. Je pense, ne connaissant pas suffisamment bien l'islam, je pense qu'ils considèrent aussi les choses à ce niveau-là, à confirmer. Les musulmans pourront le confirmer ou pas, ou me dire si c'est faux. Mais en tous les cas, les chrétiens disent on ne vit qu'une fois, et c'est vrai. Moi, en tant que tel individu, le niveau individuel qui est toujours physique, individuel et physique, je ne vis qu'une fois. Par contre, mon acteur intérieur, c'est comme un rôle que je joue. Ça, c'est les Brahma Kumaris qui m'ont appris ça, très très bien exprimé. Par contre, l'être intérieur, mon être intérieur, mon premier être intérieur, premier niveau de mon être intérieur, qui est un niveau angélique, celui-là est comme un acteur, dont un de ses rôles, c'est Marie-Madeleine Evelyn Jones Emery Doré, mais il en a beaucoup d'autres. Il a beaucoup d'autres rôles, énormément d'autres rôles. Il en a des milliers, des millions, en tout cas, sinon des milliards. Il en a en tout cas des millions. Donc, l'acteur qui est en moi, il se réincarne dans ces millions d'êtres. Et ce que je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais il faut savoir que ces millions d'êtres, ils sont avec moi en ce moment sur cette terre. C'est moi-même. Parce que quand je repars vers Dieu, mon âme quitte mon corps, je me présente, je suis jugée. Hein. Les Juifs savent bien, hein, on est jugé. Il y a beaucoup de moments dans la vie où on est jugé à tout moment. Et il y a tous les rythmes sont en fait sont des occasions où Dieu nous juge. Hein. Mais il ne nous juge pas méchamment pour nous condamner à la prison ou à la mort. Il nous juge au contraire pour voir ce dont notre vie a besoin et pour nous aider sur le chemin du retour vers lui. Donc c'est un jugement de miséricorde, c'est pas un jugement pour nous scier. Mais enfin, il nous juge. Il jauge la situation, il regarde où on en est et puis il nous guide à droite ou à gauche. Voilà. Donc, cet être-là, eh bien sûr, il se réincarne parce que quand je retourne là-bas, les Juifs appellent ça l'Olam Haba, quand je retourne entre deux vies, puisque j'ai des vies successives, effectivement, les Juifs, encore une fois, parce que c'est beaucoup ma référence, parce que voilà, ils m'ont appris tout ce qui vaut la peine d'être connu. Donc, ou presque. Parce qu'il y a quand même d'autres bonnes choses ailleurs, mais enfin, ils m'ont appris tellement. Et ils ont encore tellement à donner. Et il faudrait le faire. Hein. Il faudrait vraiment nous donner tout, là. C'est le dernier moment pour tout nous donner. Donc, quand je pars dans l'autre monde, mon âme, évidemment, va se souvenir d'être moi, toujours moi. Mais je vais aussi, tout d'un coup, me souvenir avoir en moi la connaissance d'être tous les êtres angéliques que je suis. Et quand je vais revenir sur la terre, moi je vais, paraît-il, hein, je ne peux pas vous le confirmer moi-même, mais c'est ce qui se dit, ce qu'on m'a dit à plusieurs reprises, on choisit ses parents,
peut-être selon la force qu'on a, parce qu'on voit à l'avance la vie qu'on aura, on voit tout ça, tout comme quand on part d'une vie, on revoit sa vie qu'on a vécue. Quand on va entrer dans une autre vie, paraît-il qu'on voit les choses, on voit les gens qui vivent, et on choisit ses parents. Je pense que c'est selon notre niveau de conscience et notre niveau de force spirituelle où on va choisir soit des parents qui nous offrent une vie facile ou des parents qui peut-être ont des gros karmas et nous offrent une vie plus difficile, mais enfin on y va quand même. Alors c'est courageux de revenir, de choisir des parents avec des gros karmas. Parce que c'est à nous qu'incombera d'en faire la réparation. Hein. Voilà, ça c'est quelque chose que les Mormons et les Juifs ont en commun et qu'ils enseignent. Donc Dieu, en fait, qui nous demande de choisir nos parents, lui décide, par contre, on n'a pas le choix de quel lieu où on va naître, dans quel lieu et dans quel temps. Alors très certainement qu'il y a beaucoup de niveaux hein, dans le temps, mais on ne choisit ni le lieu ni le temps. Donc ça c'est un sujet qui vaudrait la peine de développer pour lui tout seul. Donc ça veut dire que la personne que je serai dans la prochaine vie, si ça se trouve c'est déjà un vieillard aujourd'hui qui est peut-être dans un lit atteint du coronavirus. Je peux revenir dans ce monde commun de mes contemporains. Je suis un de mes contemporains aussi. D'où là tout le christianisme et sa vraie signification il faut accepter l'ésotérisme pour ça et le connaître un peu. Mais on peut relire toutes les paroles du Christ de cette façon-là. Et elles prennent une dimension tellement plus grande. Donc, voilà. Donc, l'acteur que je suis se réincarne. Et ça, c'est ce que nous disent les bouddhistes. Donc, quand les chrétiens disent « Non, non, on ne vit qu'une fois », ils parlent de moi, l'être matériel que vous voyez sur cette vidéo. Mais l'être que vous ne voyez pas sur cette vidéo, qui est mon être angélique, ainsi que mon être archangélique, qui est encore plus grand, eh bien ceux-là, ils reviennent des centaines de milliers de fois et des milliards, presque des milliards de fois, je dis bien presque. Je ne sais pas où on en est encore aujourd'hui avec ce calcul, mais si ce que je dis est vrai et si c'est selon ce principe que le monde tourne, et là encore une fois, j'appelle vraiment au rabbin pour qu'il vienne me dire si j'ai raison ou pas, si je me trompe et qu'il ne me laisse pas dans l'erreur, je vous en supplie. Mais si c'est vrai, alors dites-le aussi, s'il vous plaît. Donc, si c'est vrai, ce que je dis, eh bien, je suis sur Terre des millions de fois. Des millions de fois. Je suis revenue avec tous les temps, tous les niveaux, les degrés, les paliers dans le temps chronologique. Je suis revenue, mais un nombre incalculable de fois sur cette terre. Mon être intérieur, mes êtres intérieurs, à la fois l'archange et l'ange. Voilà, donc là c'est un exemple tout simple pour montrer que toutes les religions sont vraies, sauf quand elles disent que les autres sont fausses. Quand les chrétiens disent, les bouddhistes ont tort parce qu'ils disent qu'on se réincarne, et les bouddhistes disent que les chrétiens ont tort parce qu'ils disent qu'on ne vit qu'une fois, et chacun sait très bien qu'il a raison, et il a raison, parce qu'il faut les prendre à des niveaux différents. Et puis c'est pareil pour tout, pour tout. Vraiment. Si on cherche à connaître ces choses-là, et qu'on essaie de retrouver les niveaux dans lesquels les choses s'expriment, les religions s'expriment, à ce moment-là, c'est merveilleux. On a merveilleusement une seule religion et elle a de la cohérence. Aucune religion toute seule n'a la cohérence du tout. Alors moi, ça me satisfait pas. Je suis catholique et mormone, ils m'ont accepté, autant l'un que l'autre, comme ça. Mais je suis aussi de cœur toutes les autres religions. Je n'aime pas du tout le satanisme, hein, donc je n'y touche pas. Je ne vais même pas en parler. Mais par contre, tout ce qui est beau. Et puis, quand un enseignement vient à mes oreilles dans une religion, mais tout de suite,
à l'aune de ce principe, j'arrive à comprendre des choses que je ne pourrais pas si je ne mettais pas en pratique, si je mettais pas ce principe en pratique. Alors voilà, donc je vais essayer de retrouver mon texte, je me mets sur pause pendant un petit instant pour retrouver mon texte. Donc le principe qui m'aide à avancer dans ma recherche de la vérité, c'est toutes les religions sont vraies, sauf lorsqu'elles prétendent que les autres sont fausses. Voilà. Avec ça, j'élimine les négations, je prends les affirmations, et puis c'est toute une recherche, vraiment une recherche que chacun doit faire personnellement, mais avec l'aide de ceux qui savent, même si des fois ils ne nous disent pas les choses qu'on peut comprendre, à la lumière de ce principe, on peut comprendre des doubles sens dans les paroles de ceux qui nous enseignent les religions. Parce que chacun a un peu la même attitude, tout le monde dit des choses et dit des choses à plusieurs niveaux. Certains savent qu'ils le font, d'autres répètent simplement parce qu'ils l'ont appris et ne se rendent pas compte que ce qu'ils disent à plusieurs niveaux. Voilà. Mais les juifs, les rabbins en général, ils savent. Hein. Ils savent bien et il faut qu'ils nous le disent maintenant. On n'a plus de temps, on n'a plus beaucoup de temps, il faut nous le dire. Il faut nous dire tout, il faut nous aider à reconstruire la religion de Dieu. Alors, l'onction des Juifs, c'est pas une religion différente, c'est pas du tout. C'est parce qu'eux, ils vont jusqu'à un niveau où les autres ne vont pas, c'est vrai. Ils ont contact, le fait que Dieu soit venu dans l'arche, hein, déjà, ils ont contact avec Dieu à un niveau où les autres peuples n'ont pas. Ça, c'est leur onction. Mais pour ce qui est d'avoir une seule religion, je veux dire plusieurs religions, non, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'une seule. Et ça je l'affirmerai, même si on ne vient pas me porter secours pour me faire comprendre le tout, je vais le découvrir tôt ou tard, peut-être pas dans une seule vie, malheureusement. J'aimerais bien, mais maintenant j'ai déjà, à mon âge, si les Juifs ne nous enseignent pas tout ce qu'ils savent, je ne peux pas espérer arriver à tout découvrir, hein, c'est pas possible. Et pourtant, Isaïe nous le dit, hein, pourtant, si on veut le monde de paix, ce sera un monde où il y aura forcément la connaissance. On doit avoir toute cette connaissance, sinon il n'y aura pas la paix. C'est le monde qu'Ésaïe nous dit, qui sera sans douleur, sans souffrance, il ne sera plus fait aucun mal, et on n'aura plus besoin de dire ici et là, connais le Seigneur, parce que ouais, les missionnaires, il n'y en aura plus, parce que tout le monde le connaîtra. Et si c'est ça qu'on veut, alors il faut donner toutes ces choses cachées. Il y a tellement de choses dans le judaïsme qu'on n'a pas, nous les chrétiens, et puis ça nous manque énormément. Alors on se convainc que c'est comme ça, puis que ça doit être comme ça, mais non, ça ne doit pas être comme ça, on ne doit pas être dans l'ignorance, ni vous, ni nous, pas tous les juifs d'ailleurs sont au courant de beaucoup de choses, hein. Même dans le judaïsme, il y a tout, oui, il y a beaucoup, mais même eux, ils ne savent pas tout à tous les niveaux, tout. Ça dépend de leur comment dire, ça dépend beaucoup de leur parcours religieux, hein. Généralement, les plus traditionnels en sauront plus. Enfin, bon, c'est comme partout dans toutes les religions, il y a des mouvances et des petites différences. Alors bon, je vais quand même continuer. Donc, toutes les religions sont vraies, sauf lorsqu'elles prétendent que les autres sont fausses. Quant à ceux qui se disent athées ou non-croyants, je pense qu'ils le sont parce qu'ils sont intelligents, justement, et qu'ils veulent ainsi rester dignes de leur intelligence. Parce que l'ignorance nous rend idiots, hein, enfin un peu idiots, enfin, quand même, voilà, c'est pas qu'on est des idiots, on reste intelligents, mais je veux dire, on n'a plus cette intelligence avec le grand I, cette intelligence des choses de Dieu, des choses, voilà, on n'a plus sans la connaissance. Et puis alors donc moi je pense que les athées ils supportent pas qu'on leur balance comme ça des incohérences qui paraissent incohérentes. Elles ne le sont pas, mais elles le paraissent parce qu'il manque la connaissance pour pouvoir justement comprendre les choses au niveau différent où elles s'expriment. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas adhérer à aucune religion et je pense que c'est parce que ils veulent rester dignes de leur intelligence humaine, de leur intelligence que Dieu leur a donnée, une intelligence divine, qui ne trouvant pas les réponses dans matériel, enfin pas matériel, mais ne trouvant pas les réponses qu'elle attend, ben ils se disent voilà, moi je me laisse pas berner par des mystères, par des sornettes, parce que ça paraît être des sornettes, voilà, des choses qui se contredisent. Il y a beaucoup de contradictions. Les contradictions disparaissent quand on connaît la sagesse.
elles disparaissent. On comprend comment positionner les éléments pour qu'ils fassent un tout, et un tout diversifié, mais un tout. Voilà. Donc voilà, il faut reconnaître qu'aucune religion par elle-même ou à elle seule ne peut offrir au monde ou à ses propres adeptes la compréhension et la connaissance optimum que Dieu intentionne de lui donner de lui-même aux hommes. Il intentionnait quand il nous a créés, il intentionne toujours, mais malheureusement cette connaissance n'est plus à notre disposition, pour la plupart d'entre nous. La plus grande part. Ou du moins, aucune d'entre elles, pas même le judaïsme, n'offre la sagesse entière de Dieu aux âmes assoiffées des hommes qui la désirent. Cette sagesse qu'il a pourtant révélée à Adam lors de sa création et dont il veut la transmission à tous. Oui, j'ose dire, c'est vrai, même le judaïsme que j'aime beaucoup et que je tiens en grande estime, il n'offre pas aux âmes tout, puisqu'on n'y trouve pas le Christ, et puis puisque, voilà, sinon, il faudra qu'on discute encore de comment ce Christ est le même, parce qu'il n'est pas le même dans le même niveau, on est bien d'accord. Mais voilà, sinon ils seraient déjà chrétiens. Et bon, ils sont messianiques, puisqu'ils attendent le Messie. Mais encore là, c'est encore une chose. Donc il faut remettre il faut remettre ces choses ensemble. Voilà. C'est vraiment je dirais aussi le but de cet appel, c'est qu'on remette notre religion, qu'elle redevienne une religion. Voilà. J'avance un peu parce que mon ordinateur va bientôt dire basta. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette sagesse, elle existe. Elle est sur Terre, mais elle est prise en otage. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette sagesse, elle existe. Elle est sur Terre, mais elle est prise en otage par des hommes méchants et avides de pouvoir et de tout, et qui veulent littéralement régner sur le monde entier. Ils régneraient sur l'univers s'ils le pouvaient, mais Dieu ne les autorise pas à faire cela. Alors pour l'instant, ils règnent sur la terre et ils la gouvernent dans l'ombre depuis très longtemps, en laissant croire aux hommes qu'ils vivent dans des sociétés qu'ils gèrent eux-mêmes, selon leur culture et leurs modes ancestraux. Mais ce n'est que très partiellement vrai, car toutes les cultures humaines ancestrales comportaient, en des temps très reculés, cette connaissance aujourd'hui occultée. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le côté politique, mais c'est clair que ces petites factions, je l'appelle, les termes que j'utilise d'habitude, c'est la force d'ignorance qui règne dans le monde, mais cette force d'ignorance, elle est gérée par la faction d'ignorance. D'accord ? Donc, la faction d'ignorance, c'est des êtres humains, très peu, très peu, qui sont au top, au-dessus, c'est pyramidal comme pouvoir. Et la force d'ignorance, c'est la force qui fait de nous des pantins, quoi, finalement, quelque part. Ça nous enlève notre libre arbitre, ça nous enlève notre libre arbitre, quoi. Notre destin, finalement, notre maîtrise. Ça nous enlève la maîtrise de notre propre destin. Et ce n'est pas du tout une vertu que de penser qu'il n'appartient qu'à Dieu, parce qu'une bonne part nous appartient à nous aussi. C'est d'ailleurs dans le christianisme, c'est un sujet de beaucoup de discussions et de disputes entre les chrétiens entre les protestants et les catholiques. Pour ça, l'Église catholique est vraiment droit en ligne avec le judaïsme. Voilà, droit derrière. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ne s'aiment pas du tout. Parce que plus les gens se ressemblent, et moins ils s'aiment. Ça, c'est un peu connu aussi. Donc, moi j'aimerais voir tout ce beau monde ensemble. Est-ce que je suis une si grande utopiste que ça ? Je ne crois pas. Je crois qu'on peut en discuter et puis
on peut trouver des terrains d'entente. On doit les trouver. Alors il y a des groupements, il y a des groupes qui se forment, il y a des groupes de réflexion qui se forment à ce sujet. Je trouve qu'ils vont peut-être pas tout à fait assez loin. Je ne les fréquente pas beaucoup, je les ai un petit peu fréquentés, mais j'ai vu que bon, j'aimerais avoir plus de temps. Je les aurais plus fréquentés si j'avais eu le temps. Je ne l'ai pas eu. Malheureusement, c'est pas que je me suis tenue à l'écart, parce qu'au contraire, je me serais joint à ces groupes. Mais il me semble qu'ils vont quand même encore pas assez loin. Voilà. Dans les discours que j'entends, c'est pas encore ce que j'espère qu'il va arriver quand même. Vraiment de redevenir comme une religion. Chacun tient à ses pénates, quoi, en fait. C'est un peu ça. Donc ces gouvernants de l'ombre, pour notre compréhension mutuelle, je vais les appeler les maîtres. Donc là, je vais un peu parler des maîtres. C'est pas que politique, c'est vraiment aussi spirituel. Voilà, mais c'est les maîtres, c'est un fait réel. Voilà. Il y a ces gens, ils sont cachés, donc tout de suite vous êtes un complotiste quand vous en parlez, etc. Mais eux, ils ont une grande maîtrise, une grande mainmise sur la religion, parce qu'ils savent, et la politique aussi. Mais ça va de pair, ça va avec. Il n'y a que nous, dans notre petite société occidentale, qui croyons que la religion doit être séparée de la politique. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est le monde de Dieu. Il n'y a qu'un seul monde. Enfin, il n'y a qu'un seul monde. Il n'y a qu'un seul monde, qu'un seul royaume terrestre. Hein. Voilà. Donc, ces gouvernants de l'ombre, pour notre compréhension mutuelle, je les appellerai les maîtres. Or, aujourd'hui, à la toute fin des temps, ils veulent sortir de l'ombre. D'où les événements pour beaucoup dramatiques que nous vivons actuellement et sur lesquels je reviendrai ultérieurement. Alors là, je ne vais pas trop m'avancer, mais je vais quand même expliquer ce que je veux dire par cette phrase-là. Ça repart sur le côté politique de ce qui est en train de se passer. Il y a effectivement pour moi ce coronavirus. Bon. Ce coronavirus, il a été fabriqué, bien sûr, et tout ça, et il est fait pour justement, là on entre en plein dans ce que les chrétiens appellent l'apocalypse. On voit bien les tendances, comme la haute politique veut d'abord nous robotiser, et puis finalement mettre le grappin sur toutes nos libertés, etc. Donc je ne dis pas qu'il faut maintenant que vous sortiez puis que vous alliez embrasser votre voisin, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire que même s'il y a effectivement un danger matériel, donc de la santé physique, bien réel, eh ben, il n'est pas venu tout seul. Et puis cette chose-là, il faut prendre les précautions nécessaires. Mais cette chose-là, elle est, mais ça me fait tousser d'en parler. Cette chose-là, elle a été fabriquée, voilà, aux fins de justement contrôler les populations comme on est en train d'en prendre le chemin et de détruire une société pour la changer. On reviendra. Certains disent, et j'espère qu'ils se trompent un peu, mais j'espère qu'ils ont raison, dans le sens où j'espère que ce sera mieux après, mais pas exactement comme les maîtres l'entendent. Voilà, mais la société sera peut-être plus jamais. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont être éliminés du milieu du travail, etc. Voilà, c'est faire vraiment que la grande majorité de la population qui aujourd'hui jouit d'une bonne situation sociale, qu'ils deviennent des pauvres, des générations, j'appelle ça, on dit génération Z, mais moi j'appelle ça la population Z, et bien des populations Z qui seront obligées d'avoir recours, s'il reste encore quelque chose comme un service social, ça risque d'être de très minimum, hein, un service très minimum. Bon, enfin, je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà, c'est pour ça que pour moi, je pense qu'un jeune avec une très sincère teshuva, teshuva veut dire la repentance, une très grande repentance de nos péchés personnels, de tout ça, et on peut même, ce que ne vous aidera pas à faire l'Église catholique qui pourtant donne l'absolution, elle ne vous donnera pas l'absolution pour les autres vies parce que vous pouvez demander pardon que pour la vôtre, mais vous pouvez aussi devant Dieu demander pardon pour les autres, à mon avis, à mon sens, parce que c'est aussi des vies à vous. À ce moment-là, vous avez conscience que vous vous situez non plus au niveau individuel, mais que vous vous situez à un autre niveau, au niveau angélique dont je parlais tout à l'heure, et à ce niveau angélique, je suis beaucoup de personnes autour de moi et je suis très certainement, c'est obligé aussi, certains de ces politiciens que je critique en tant qu'individu, parce qu'en tant qu'individu, je ne suis pas eux, ils sont autres, mais en tant
ange intérieur et archange d'autant plus, puisqu'il y a encore plus grand, donc il y a encore plus de monde dans l'archange, eh bien, je suis le pire des criminels. Donc j'ai été ce criminel, ou je serai peut-être même ce criminel, je ne sais pas, puisque Dieu est le maître du temps, il nous renvoie dans toutes les dimensions qu'il veut, dans les dimensions du temps qu'il veut, et dans les... Voilà. Et donc là, on entre, si on a conscience qu'on peut demander pardon pour eux aussi, c'est très nécessaire le pardon, c'est très important. Demander le pardon pour les autres, pardonner soi-même, apprendre à pardonner, ça aussi c'est une chose qui serait magnifique, qu'on peut faire pendant ce jeûne, c'est demander à Dieu qui nous aide à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Hein, voilà. C'est une partie de la prière du Notre Père que personnellement je ne prie plus de la manière dont on me l'a apprise. Voilà. Je n'ai plus mon texte, mais je vais finir comme ça. Je ne prie plus la prière du Notre Père de la manière dont on l'a apprise, qui est pardonnez-nous nos offenses et aidez-nous à pardonner. Non, c'est moi qui dis aidez-nous. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ah ben alors moi je peux vous dire, c'est depuis l'âge de 6 ans que je ne priais plus avant de devenir chrétienne, je ne priais plus ce Notre Père comme ça, parce que je le sentais. À 6 ans, j'étais pas grande, mais je comprenais, je n'ai plus pu prier ce Notre Père. Ma maman était un peu déçue quand elle me priait chaque soir. Je me souviens encore de ce jour où je lui ai dit « Maman, je ne veux plus prier. Je ne veux plus prier Notre Père » parce que cette phrase me dérangeait. Je disais pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Même gamine de 6 ans, je me disais « Mais non, de bleu, moi je ne pardonne pas aux gens. J'arrive pas à leur pardonner. Je ne veux pas que Dieu me pardonne comme ça, je veux qu'il me pardonne, point barre. » Voilà, mais bon, j'étais trop jeune pour me dire aide-moi à pardonner. Je n'aurais pas très envie d'ailleurs. C'est triste à dire, hein, c'est terrible, mais ouais, j'étais un petit peu rebelle comme ça. Et puis alors j'ai choisi, malheureusement, de ne plus prier cette prière parce que je sentais que ces paroles me condamnaient. Ces paroles me condamnaient. Si je demande à Dieu pardonnez-moi comme je pardonne, bah, je suis fichu parce que moi je ne pardonne pas, j'ai de la peine à pardonner. Donc maintenant que j'ai bien sûr évolué, hein, j'ai sorti tout ça, je dois dire c'est surtout depuis que je suis catholique, parce qu'en faisant l'expérience qu'on vous donne le pardon, beaucoup de confessions, beaucoup de pardons, ça m'a énormément aidé à pardonner aux autres aussi. Alors c'est pas encore ça, hein, j'y arrive pas encore, mais c'est pour ça que dans la prière du Notre Père, personnellement, je ne dis plus pardonnez-nous comme nous pardonnons, mais je dis toujours pardonnez-moi et aidez-moi à pardonner comme j'aimerais aussi être pardonné. Voilà. Parce que de toute façon, cette phrase qu'on demande, pour moi, je ne sais pas qui a changé cette phrase-là, mais je ne pense pas que le Christ l'ait dictée lui-même, personnellement, hein, c'est mon opinion, on en fera ce qu'on veut, mais je pense que c'est peut-être quelque chose qui a été rajouté après, ou changé en tout cas, pour un petit peu abîmer un peu la religion chrétienne. De toute manière, il va le faire, ça. Il va nous pardonner comme on pardonne. Il l'a dit, il y a une parabole là-dessus, elle est très claire, très nette, elle est indiscutable. C'est non négociable, Dieu nous pardonnera comme nous pardonnons. Donc, ça serait une bonne chose pendant ce jeûne, si on décide de le faire, de demander ça, de demander qu'on nous aide à pardonner. Moi, j'ai beaucoup de choses à pardonner à d'autres, mais j'ai aussi beaucoup de choses à me faire pardonner. Donc je crois que c'est vraiment ça, ce jeûne, ça peut vraiment être utilisé pour ça, pour pardonner à tout le monde, même à ces horribles politiciens qui nous font des crasses, surtout au peuple français, hein, et puis d'autres, je ne sais pas, je m'intéresse surtout à la France et à la Suisse. Je suis binationale d'ailleurs. Voilà. Et puis alors à ceux qui ont, à mon sens, qui ont fabriqué ce machin, ce virus, ou qui l'ont modifié au point qu'il devient ce qu'il est, qui est très grave. Mais ils ont des plans pour aller plus loin. Je ne veux pas vous embêter là avec ça maintenant, mais si on ne fait pas une sorte de teshuva, une sérieuse teshuva, une sérieuse repentance, si on la refuse, ils ont d'autres versions qui nous attendent dans les labos. Là, ça, moi, j'en suis persuadée. Alors bon, désolé, je suis la complotiste des complotistes, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire parce que c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui ont eu des visions de choses qui sont très très
très très pertinents et tout à fait crédibles et qui ont vu des choses. Il peut y avoir encore plus terrible que ce coronavirus. Et puis, juste pour le lâcher un petit peu comme ça, on plaisante un petit peu avec la bière qui s'appelle aussi Corona, mais je veux juste faire une très petite parenthèse sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais que Corona, c'est aussi le nom d'une mafia. Voilà, je n'en dis pas plus, j'ai déjà assez de soucis avec ces gens-là, enfin, ceux-là ou d'autres mafias, mais enfin, j'ai déjà assez de soucis dans ma vie administrative et privée avec ces gens-là, donc je ne vais pas m'étendre ici. Ici, le but, c'est de vraiment d'essayer de démontrer que c'est une bonne chose de faire un jeûne. Voilà. Et même si c'est après ces 3 jours, ok, pourquoi pas, mais on peut toujours aussi le reporter d'une semaine, etc. Donc j'entends, je veux dire, on fait comme on peut, parce que Dieu est grand et miséricordieux, hein, c'est ça que j'aime bien chez les musulmans, hein, c'est très beau ce qu'ils disent sur Dieu. Il est tout ça, et donc on fait vraiment comme on peut, et puis l'effort qu'on fera, il sera béni. Voilà. Alors on n'est pas tous des grands ceci, des grands cela, on n'a pas tous des grands saints, on est même très peu d'entre nous le sont. Moi je suis bien loin d'être une sainte. Et donc voilà, aujourd'hui les gens se trouvent devant une nécessité de jeûner 3 jours. Ça peut être très difficile pour beaucoup de monde. Hein. Moi j'ai mis très longtemps à pouvoir manger qu'une fois par jour, et encore je mange des fruits et le reste dans l'après-midi. Donc voilà. Donc voilà, il faut savoir que Dieu, il est miséricordieux, qu'il apprécie l'effort qu'on fera, quel qu'il soit. J'espère que si ce que je vous ai proposé comme alternative n'est pas suffisant, que vous avez une situation qui nécessite encore d'autres, je sais pas, même une autre façon de s'y prendre, eh bien, je suis sûre que ça existe. Et puis inventer. Sachez que tout effort que vous ferez, tout sacrifice que vous ferez de donner, c'est donner votre chocolat quotidien. Donnez votre chocolat quotidien. Si c'est donner, moi je sais pas, ben, vous aviez prévu une tarte aux pommes, eh ben, vous donnez votre tarte aux pommes et puis vous la mangerez une autre fois. Vous voyez, voilà. Toutes les intentions qui peuvent Parce que je dis ça comme ça parce que vraiment ce serait super qu'il y ait le plus de monde possible qui sentent qu'on a besoin d'eux dans cette démarche. C'est une démarche qui quand même qui va être décisive, qui peut être très très décisive sur notre avenir, l'avenir de chacun personnellement et l'avenir de l'humanité. J'y crois vraiment, Donc, dans mon entourage, on se moque un petit peu de moi parce qu'on me dit que je suis une douce rêveuse, mais j'y crois vraiment. Je crois vraiment que là, et puis ça va être dur pour moi aussi, vous savez, de jeûner. Hein, j'ai pas atteint, hein, c'est pas parce que je porte un machin sur la tête que ça va être facile. Hein, alors loin de là, j'ai de la peine à jeûner, moi. J'avais plus de facilité avant. Et depuis quelques années, j'ai beaucoup plus de peine à jeûner. Je le fais comme je le fais. Alors ça m'arrange bien parce que aussi, moi, j'ai pas l'impression d'avoir jeûné beaucoup, mais autour de moi, on jeûne de la même manière. Quand on fait un jeûne, on fait comme ça. Bon, alors quelque part, c'est un petit peu lâche, une sorte de lâcheté. Je me dis bon, moi, je suis comme les autres, voilà. Mais je sais que Dieu veut plus de moi, et donc je suis pas très contente de moi quand même. Mais tout ça, c'est pas du jour au lendemain. Donc si vous trouvez trop difficile de jeûner, allez aussi loin que vous pouvez. Voilà. Et personne ne vous jugera, Dieu ne vous jugera pas, et au contraire, il vous bénira parce qu'il aime ça. Voilà. Il aime qu'on lui offre quelque chose. Et puis le monde, alors on peut appeler, si vous voulez pas dire Dieu, vous pouvez dire Gaïa, vous pouvez dire la Terre, vous pouvez dire l'humanité, etc. Tout ça, ce sera. Voilà. Encore, pour utiliser 5 petites minutes encore de cette vidéo, il y a encore une toute petite chose, j'espère ne pas y être trop longtemps, mais il m'a semblé qu'on pourrait peut-être me reprocher de m'adresser au monde entier pour jeûner. Alors, on pourrait me rétorquer, oui, il y a des gens qui sont bien obligés parce qu'ils n'ont rien à manger. Alors effectivement, je n'entends pas être sarcastique ou cynique ou quoi que ce soit envers ces personnes, bien évidemment, ce n'est pas ma démarche. Mais quand je dis le monde entier, sachez que, oui, ces gens qui sont affamés, qu'on affame, c'est scandaleux. Eh bien, de toute façon, eux subissent un jeûne forcé, qui dure beaucoup plus que 3 jours.
Mais imaginez-vous l'impact que leurs prières ont. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise de jeûner, effectivement. Ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils sont dans le jeûne continuel, imposé, mais continuel. Eh bien, sachez que, bon, voilà, l'impact de leurs prières, de leurs désirs, de leurs souffrances est très, 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 très fort devant Dieu. Voilà, donc, joignons-nous, peut-être même le dire de cette façon-là, j'espère que ce sera pas mal compris, mal perçu, mais joignons-nous à ces personnes en nous privant, nous, pendant un certain temps de nourriture ou de gourmandise ou de quelque chose, en ayant une pensée pour eux, et puis en nous associant à leurs cris, pour qu'on puisse enfin vivre dans un monde où il n'y a plus ça, où il n'y a plus de gens affamés. Voilà. Alors ça, c'est voilà, là-dessus finalement que j'aimerais finir. Je vais finir cette partie-là. Donc voilà, associons-nous à ceux qui ne peuvent pas manger aussi pour crier devant Dieu et lui demander non seulement une résolution de notre problème, hein, coronavirus, on voudrait qu'il nous délivre, oui, ok, ça, pas mal, tous les chrétiens le font plus ou moins, ils en parlent, ceux qui jeûnent en parlent pour ça, mais est-ce que moi, qu'est-ce que je dois voir, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que j'ai fait, et c'est pas seulement dans les autres vies, qu'est-ce que j'ai fait pour que ces pouvoirs occultes et mauvais, méchants, puissent faire ça au monde. Comment est-ce que moi, et ça sera l'objet de notre chapitre, comment est-ce que moi je collabore avec ce qui est en train de se passer pour créer ou aider à créer le mal qui nous arrive maintenant. Et ça, c'est une question que je la discuterai encore plus tard. Celle-là, c'est vraiment une question qu'il faut se poser dans ce jeûne si on choisit de le faire, ou même si on ne le fait pas, eh bien, passer ces 3 jours en réflexion à ce sujet, ça sera toujours positif. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du chapitre. Je reviendrai sur mon argumentaire dans une autre vidéo. Maintenant, il faut que j'aille recharger mon ordinateur et puis je reviendrai à une autre occasion. J'espère arriver à mettre, c'est pas facile pour moi, je me bagarre beaucoup avec la technologie pour réussir à mettre ces 2 vidéos sur l'internet et sur LinkedIn où j'ai un compte. Donc si vous êtes aussi sur LinkedIn, vous pourrez les voir là peut-être. Voilà. Alors à plus tard. Et bon jeûne à tous qui choisissent de le faire. Espérons, tenons-nous les coudes, espérons qu'on y arrivera. Mais quoi qu'il en soit, donnons-y de l'attention, ce serait déjà beaucoup.